Oui, Christ est vraiment ressuscité et voilà qu'il est vivant dans son Église. Je voudrais revenir avec vous pour terminer ce triptyque sur la valeur du témoignage de l'Église. L'Église constitue en soi un fait tout à fait unique de l'histoire. Il n'y a aucune religion qui soit fondée, comme le christianisme l'est, sur le témoignage de personnes qui meurent toutes martyrs, et cela lors de la création même de cette religion et pendant les siècles qui suivent. Les deux figures emblématiques en sont bien sûr Pierre et Paul. Nous n'oublierons pas de citer néanmoins Jacques, le premier évêque de Jérusalem, frère de Jésus, c'est-à-dire son cousin, probablement son cousin germain, qui est aussi une très grande figure dans l'Antiquité du témoignage chrétien. Pierre, homme désillusionné, qui trahit par peur au moment de la Passion, se ressaisit dans les semaines qui suivent de manière tout à fait mystérieuse, mais nous savons bien sûr que c'est l'effet de la rencontre du Christ ressuscité, jusqu'à oser témoigner, être libéré complètement de cette peur et oser témoigner devant 3000 disciples qui demandent le baptême au jour de la Pentecôte et qui n'hésitera pas à se laisser déraciner de ce pays qu'il aime tant pour aller jusqu'à Rome, où il sera crucifié à l'envers, ce dont nous avons une certitude quasi totale, historiquement parlant. Et quand je dis quasi totale, c'est juste pour laisser le plaisir du doute qui est cher aux Français, mais qui en vérité ne soulève pas l'ombre d'une difficulté. Paul est une figure tout aussi emblématique et intéressante puisque c'est un juif qui persécute les chrétiens, qui du jour au lendemain, de manière inexplicable, si on ne connaît pas le récit de sa conversion, se met à annoncer celui qu'il persécutait et qui n'hésitera pas non plus, lui, juif certes beaucoup plus cosmopolite, citoyen romain, à aller jusqu'à Rome où il se sent guidé, mais à passer aussi par toutes les terres connues au nord du bassin méditerranéen de l'époque pour annoncer Jésus-Christ au risque de sa vie, puisqu'il reçoit à de multiples reprises des coups de bâton, qu'il est laissé pour mort, qu'il est obligé de s'enfuir plusieurs fois, qu'il subira multiples autres humiliations pour le Christ. De deux choses l'une. Soit nous avons affaire à des illuminés qui se trompent complètement, soit nous avons affaire à des escrocs, soit le Christ est ressuscité et cette religion est recevable et valable. Ce sont des témoins valables. La première hypothèse, nous l'avons déjà évoquée, des gentils illuminés qui se seraient trompés eux-mêmes. Nous avons vu combien cette hypothèse ne tient pas la route. Alors, Pierre, Paul et tous les autres sont-ils des escrocs qui, comme aujourd'hui on fonde une secte, profitent de l'ère du temps avec les attentes messianiques pour refonder le judaïsme d'une manière nouvelle. D'abord, le simple fait de l'opposition entre Pierre, Paul, Jacques aussi, montre combien cette hypothèse est peu probable. Les uns très attachés à leur judaïsme, les autres au contraire parfois issus du paganisme, ou en tout cas favorisant l'avènement ou l'arrivée de ceux-ci du paganisme, nous montrent que cette religion subit des tensions internes telles qu'il ne serait pas envisageable de créer une religion nouvelle à partir d'une religion ancienne sans qu'elle n'éclate d'elle-même. Or, c'est l'inverse qui se passe, puisque au concile de Jérusalem, en l'an 49, toutes ces branches vont se retrouver dans l'obéissance mutuelle à l'Esprit Saint, dans l'obéissance à l'Esprit Saint, pour proclamer la nouveauté du christianisme dans le Christ ressuscité et trancher définitivement du judaïsme tout en assurant cet héritage spirituel. D'abord, ce qui importe, c'est de bien se rappeler que Paul, comme Pierre, ont écrit.
Et donc nous pouvons confronter leurs écrits à la réalité. Sont-ils fous? Impossible. Il suffit, et de nombreux psychiatres, psychologues ou autres se sont livrés à des analyses contradictoires des textes. Alors peut-être arrive-t-il à la conclusion que saint Paul a un côté misogyne et quelques autres conclusions subalternes du même type. Néanmoins, personne ne remet en cause, contrairement à l'auteur de Mein Kampf par exemple, leur bien fondé intellectuel et leur équilibre humain. On peut constater aussi au travers de leur histoire qu'ils refusent systématiquement d'être déifiés. Nous ne sommes pas des dieux, disent-ils, lorsque on veut les proclamer dieux suite à une guérison, un miracle. Ils refusent d'être rémunérés, ils préfèrent, comme le dit saint Paul, être au service de la communauté, quoique saint Paul dit que légitimement il pourrait être à la charge de cette communauté, mais ils préfèrent travailler pour ne pas l'être. Ils refusent systématiquement de prendre les premières places d'un point de vue de l'honneur, pour se placer toujours humainement, spirituellement au dernier rang, en étant serviteurs des serviteurs à l'image du Christ. Ils n'en tirent donc aucun profit humain, aucun profit financier, aucun profit sexuel non plus. Voilà des gens bien étranges s'ils voulaient s'imposer en fondant une secte pour se promouvoir eux-mêmes. Enfin, tous ces gens, ou presque tous, vont accepter, fait unique dans l'histoire des religions, de mourir martyrs plutôt que de se rétracter. Et martyrs de la plus belle manière, puisqu'ils vont mourir décapités, dépecés, crucifiés, transpercés de flèches, j'en passe et des meilleurs. Ils seront torturés, battus, fouettés, rien ne leur sera épargné. Et pourtant, ils vont jusqu'au bout de ce témoignage, c'est ce qui en fait sa force, son unicité et sa puissance. C'est ce même témoignage qui pousseront les générations suivantes de chrétiens parce qu'ils feront la rencontre personnelle du Christ, comme vous la faites encore aujourd'hui, à porter le témoignage du sang. Et vous savez que le XXe siècle est sans doute le siècle où il y a le plus de martyrs. Il y a encore peu, des chrétiens de Syrie étaient décapités ou crucifiés par Daesh et leurs sbires parce qu'ils ont été jusqu'au bout de leur foi. Mais nous nous rappelons qu'au cours des siècles, beaucoup d'autres ont été eux-mêmes décapités sur les bords de l'Adriatique et ailleurs par les Turcs, les Sarrasins et autres qui leur enjoignaient de se convertir sous le poids de la force et de la menace. Voilà donc le témoignage qui nous est transmis aujourd'hui et dans lequel nous sommes invités à entrer. Une rencontre personnelle avec celui qui est ressuscité, qui ne nous laisse aucun doute et nous permet ce témoignage du martyr, martyr quotidien ou martyr définitif au terme de notre vie pour certains peut-être parmi nous. Que le Seigneur soit béni. Amen.